Saviez-vous que le placenta affecte la régulation du sucre durant la grossesse? De l'extérieur, on ne voit pas, mais être enceinte demande beaucoup d'adaptation au niveau de notre métabolisme interne. Et parfois, le corps de la femme enceinte n'arrive pas à suivre. Dans cette capsule de grossesse en santé, nous allons discuter plus précisément de la détection et du traitement du diabète gestationnel ou communément appelé du diabète de grossesse. Bonjour, mon nom est Annick Bérard, je suis épidémiologiste, professeure à l'Université de Montréal et chercheur au CHU Sainte-Justine. Et je suis Isabelle Malamé, chercheure et médecin spécialisé en médecine obstétricale au Centre universitaire de santé McGill. Commençons tout d'abord par comprendre c'est quoi le diabète de grossesse. Pendant la grossesse, en plus de fabriquer un petit être, notre corps va former le placenta qui va libérer des hormones tout au long de la grossesse. Ces hormones, essentielles au bon fonctionnement de la grossesse, peuvent parfois perturber l'équilibre sucre-insuline et donner plus de difficultés à notre corps à faire baisser nos taux de sucre, ce qui pourrait amener au diabète dans certains cas. Cette condition silencieuse est une des plus fréquentes durant la grossesse. Souvent, sans symptômes, elle passe complètement inaperçue. Et c'est pour ça que toutes les femmes enceintes auront un test de dépistage à environ 24 semaines de grossesse. Ah, ce fameux test où on doit boire l'équivalent de 15 cuillerées de sucre avant une prise de sang, miam! C'est vrai que ce n'est pas toujours plaisant, mais c'est essentiel. Parce qu'à la suite du test, environ 10% des femmes auront un diagnostic de diabète. C'est beaucoup. Et même s'il y a des prédispositions, on est toutes à risque. Qu'on soit grande, petite, mince, ronde, d'ici ou d'ailleurs, on a toute la chance d'avoir cette condition où notre corps a de la difficulté à produire suffisamment d'insuline pour sa grossesse. Ce qu'il faut retenir, c'est que très souvent, adapter son style de vie, son alimentation et son niveau d'exercice sera suffisant pour maintenir l'équilibre sucre-insuline tout au long de la grossesse. Si jamais le test est positif et qu'un diagnostic de diabète est émis, ça peut être choquant. Ça peut être aussi inquiétant. Mais sachez qu'il y a plusieurs solutions pour aider son corps à retrouver cet équilibre. Toujours avec le support de votre équipe médicale, vous pouvez adapter votre menu ou même changer la fréquence de ses repas et de ses collations. Vous pouvez également changer votre routine au niveau de l'exercice, ajouter de la marche ou même, qui sait, de la danse dans votre salon, avant ou après le repas. Et si votre corps a besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour faire baisser votre niveau de sucre, il est possible que votre professionnel de la santé vous prescrive un médicament tel que les injections d'insuline. Mais n'ayez crainte parce que les injections d'insuline ne sont pas dangereuses pour votre bébé parce que ni les aiguilles ni l'insuline va atteindre votre enfant. Il pourrait même avoir un impact positif sur votre santé et celle de votre enfant. Les études démontrent que le maintien de l'équilibre sucre-insuline durant la grossesse permet de diminuer le risque de développer le diabète de type 2 une fois que la grossesse est terminée, diminuer le risque d'avoir un accouchement difficile. Qu'est-ce que ça veut dire un accouchement prématuré ou un accouchement par césarienne parce que le bébé est trop gros? Il ne faut pas oublier que le bébé transfère le sucre en gras et finalement de diminuer le risque de conditions affiliées comme l'hypertension de grossesse ou encore la prééclampsie. Et pour votre enfant, l'équilibre sucre-insuline pourra aussi avoir un impact positif. À la naissance, il pourra diminuer le risque de baisse de sucre, de complications respiratoires ou de jaunisse et, à plus long terme, diminuer les problèmes de surpoids ou les problèmes de diabète dans sa vie. Alors, il faut prendre soin de soi tout au long de la grossesse. Il faut se faire dépister et s'il y a un diagnostic à émettre très tôt, pourquoi? Pour traiter tôt. Toutes les solutions pour traiter, qu'elles soient alimentaires, exercice, insuline, sont toutes bénéfiques, autant pour vous, la maman, que pour le bébé. À retenir, une grossesse en santé, c'est le plus souvent prendre soin de soi-même avant toute chose. On mange du mieux possible, on s'active de manière adaptée le plus souvent possible et on s'entoure au maximum de professionnels de la santé pour faire face à son diabète de grossesse. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le diabète de grossesse, regardez notre nouveau site Internet hubgrossessesensanté.ca ou suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Également, regardez les références associées à cette capsule
pour prendre une décision éclairée pour vous et votre enfant.